C'est parti pour 16 km à peu près jusqu'à Saint-Chély-d'Aubrac. Et aujourd'hui, ça va monter beaucoup et ça va descendre beaucoup aussi. Et là, ce sera cool. Alors, pendant les 8 premiers kilomètres, on va remonter sur le plateau de l'Aubrac, depuis la combe où se situe Nasbinal. Donc je vais pas beaucoup parler. Donc la suite, après la côte. Le temps est plus gris ce matin et ils ont prévu de la pluie à partir de la mi-journée. Mais normalement à la mi-journée, on ne devrait pas tarder à arriver à Saint-Chély-d'Aubrac. Alors selon le régisseur du gîte municipal, l'étape que nous allons parcourir cette nuit, c'est la plus belle. Bon, il était un peu chauvin, parce que pour lui le reste, ça vaut pas grand chose. C'est vrai que c'est beau. Ah, quelques gouttes commencent à tomber. Pour l'instant c'est léger, mais on mettra peut-être les caps plus haut. La vidéo d'aujourd'hui sera probablement courte parce que je vais garder mon souffle jusqu'à la Domerie d'Aubrac. Domerie, ça vient de Dom, parce que le chef de la Domerie, c'était le Dom, diminutif de Dominus, le chef, le patron, le big boss. On s'est mis en mode pluie. Forcément, il pleut presque plus. À partir de là, ça va grimper. Donc je vous retrouve en haut. Euphorbia epithymoides ou euphorbe. C'est une plante légèrement toxique dont la sève laiteuse peut entraîner des irritations. Voilà, c'était la minute botanique de cette étape. Et en plus, il y a le vent de face. On a fait une petite pause auprès de ce bois de hêtre que Clémentine avait un peu mal aux pieds. J'ai enlevé la cape de pluie, mais je viens de ressentir une goutte. C'est malin. De mémoire, on ne devrait pas être loin du point culminant de l'étape, peut-être encore 1 ou 2 kilomètres, avec un petit raidillon de fin qui coupe bien les jambes. Toute la partie que nous parcourons, depuis même avant Nasbinal, était redoutée des pèlerins du Moyen-Âge. Pas seulement à cause des conditions météo, en tout cas l'hiver et au printemps, mais aussi à cause des loups et des bandits de grand chemin. Parce que la région est très peu habitée.
Je sais que vous attendez impatiemment les Templiers, parce qu'on en était au Milites Christi, dont faisait probablement partie Hugues de Pin, qui avait l'habitude d'en distribuer beaucoup. Hugues de Pin, qui fut l'un des fondateurs de l'ordre du Temple. Mais ce sera après l'autre côte. Bon, on va faire une petite pause à cette petite cabane. Ça va faire du bien. Voilà. Et au loin là-bas, j'aperçois le toit de la Domerie d'Aubrac. À partir de laquelle le chemin va descendre dans la vallée de l'Olt, le Lot en occitan. Les bâtiments que vous venez de voir, c'est un ancien sanatorium. Voilà la Domerie d'Aubrac. Bienvenue en Aveyron, notre 3e département. La Domerie d'Aubrac a été fondée en 1120 par Adalard, vicomte de Flandre, qui avait été attaqué par des bandits et à moitié enseveli sous une tempête de neige. Et à l'époque, dans cette abbaye, on sonnait la cloche Maria, qui guidait les pèlerins en leur évitant de mourir de froid ou d'être attaqués par des loups. « 1120 », c'est aussi la date de la fondation de l'Ordre du Temple, le 23 janvier. Fondation dont je vous parlerai, mais après le second petit déjeuner, en espérant que ce soit ouvert. Ça a changé, il y a plein de constructions qui n'existaient pas il y a 4 ans. Je suis vert chez Germaine est fermé, encore. Bien, après cette pause, second petit déjeuner, il est temps de repartir et il nous reste 7 km et demi à faire à peu près. Les gouttes ont recommencé à tomber, mais pour l'instant c'est supportable. Et là, dans la descente, on va aborder une partie du chemin qui, paraît-il, n'a pas changé depuis quasiment 1000 ans. Comme la descente est caillouteuse, je ne vais pas pouvoir vous parler, parce que sinon je vais me casser la figure. Donc les Templiers, ce sera après la descente. Ça va être encore haché cette histoire. Tout à l'heure à Aubrac, j'ai demandé si chez Germaine était tout le temps fermé. Et le propriétaire du bar-resto où on a pris un café m'a dit que c'est fermé depuis 10 ans. Bien, après cette partie caillouteuse et avant la prochaine, reprenons avec nos Templiers. C'est donc le 23 janvier 1120 que, sous l'impulsion d'Hugues de Pin et de Godefroy de Saint-Omer, j'ai failli dire Godefroy de Montmirail,
pour ceux qui ont la ref, comme disent les jeunes maintenant. Donc, le 23 janvier 1120, les deux confrères fondent l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. La suite, après les cailloux. Bien, comme il y a un peu moins de cailloux, je reprends. Mais je regarde quand même. Donc, les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon s'installent dans un petit pied-à-terre que leur a octroyé le roi de Jérusalem, Baudouin II. Ce petit pied-à-terre correspond à l'actuelle mosquée Al-Aqsa, qui correspond à l'emplacement de l'ancien temple de Salomon, qui est beaucoup plus vieux, qui correspond aux anciennes écuries du temple. Le tout dans le désordre. C'est un vrai millefeuille ce coin-là. Les activités de cette nouvelle milice, qui n'est pas encore un ordre de moines soldats, se concentrent au début principalement sur le défilé d'Atlit, qui est situé actuellement aux environs d'Haïfa. Ils construiront d'ailleurs plus tard l'une des plus grosses forteresses templières du Moyen-Orient. Nous arrivons à la croix de Belvez. Le bout de l'enfer. Dans ce lieu d'horreur et de vaste solitude, c'est ainsi que les textes anciens évoquent la traversée du pays. On peut imaginer le soulagement qu'avaient les pèlerins à voir ce paysage s'ouvrir devant eux, la vallée du Lot, le causse comtal au loin, et leurs promesses de pain, de vin, de vie. Sa particularité la plus remarquable est sans conteste l'inversion de relief, les anciennes vallées remplies par les coulées de basalte dur formant les crêtes d'aujourd'hui. Bon, ce qui est intéressant, c'est surtout les promesses de vin. Voilà, c'était la minute je lis un panneau de cette étape. Bien, après le passage de ce repère important pour nous, je reprends avec les Templiers, mais ça va être bref parce qu'il doit nous rester 4 ou 5 km à faire, voire moins, et qu'il commence à pleuvoir. La nouvelle milice des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon ainsi créé a besoin d'un peu plus de notoriété. Et elle a besoin du soutien de personnages importants. Ce qui est le cas avec le roi de Jérusalem, Baudouin II. Ça y est, c'est fini les cailloux. Je peux reprendre. J'en étais donc à la naissance de cette milice qui a besoin de soutien. Elle a celui de Baudouin II, donc le roi de Jérusalem, mais il lui faut quérir du soutien en Occident si elle veut pouvoir se développer. C'est bien connu, constituer une milice, c'est une chose, mais avoir le soutien de personnages puissants ou d'un parti politique, c'est tout de même mieux. Ça n'a pas vraiment changé en fait. Bien, après cette partie caillouteuse, pour changer, je reprends là où j'en étais resté, c'est-à-dire que les chevaliers du temple, qu'on n'appelle pas encore les templiers, doivent aller chercher plus de soutien en Occident pour se développer.
notamment auprès du pape, histoire de trouver un moyen dans les textes d'allier à la fois le spirituel et le temporel. Le temporel consistant à assurer à ces soudards assoiffés de sang qui veulent défoncer l'adversaire le salut de leur âme sans être trop en contradiction avec les textes des évangiles. C'est ainsi qu'en 1127, Hugues de Pint, accompagné de 5 autres chevaliers, s'embarque pour l'Occident afin de porter un message au pape Honorius II, ainsi qu'à Bernard de Clairvaux. Mais de tout cela, nous parlerons demain, car on arrive bientôt à Saint-Chély-d'Aubrac. Ben, cette descente raide dans les cailloux était interminable. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Voilà, nous arrivons à Saint-Chély-d'Aubrac. Et je ne me souvenais pas que la descente était aussi longue et surtout aussi caillouteuse. Comme quoi la mémoire. Fin de cette étape de 16 km tout pile. Le beau temps est revenu, on est dans le jardin de l'Oasis del Camino avec une hébergeuse super sympa. Maintenant je pense qu'on va aller grignoter un petit peu parce que j'ai faim. Enfin, je suis pas le seul à avoir faim, on a faim tous les deux. Demain, Saint-Côme-d'Olt qui doit faire moins de 20 km je crois, enfin dans ces eaux-là. Donc on va monter puis redescendre. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.